En attendant, on n'a même pas... Parce que les premiers kilomètres qu'on a fait avec notre camion dans le Portugal, etc., l'Espagne, ces pays-là, je disais, bon alors, Paris-Dakar. Et au final, ça y est, notre camion, il a fait son premier room. Donc, ça fait quoi qu'il ait fait son premier room de Paris-Dakar? Il a réussi à le faire? Il l'a fait. Il l'a fait. La vérité, c'est de collant Paris-Dakar. Oui, c'est vrai. Ouais, je suis en train de le réaliser. J'avais pas encore réalisé, en fait. Il l'a fait. Il est entier. C'est exactement ça. Oui, on a réussi avec un camion depuis 4 mètres. Bon, il faut pas plus, hein. Ah, faut pas plus. Là, plus qu'il dans la merde. Et puis électrique, ça devient chaud. Hein. Il ferait déjà 90 cm de moins pour 90, ça sera pas en jeu. Ouais. Idéal, 3 stations. Voilà, c'est la conclusion de tout cycle. Ça va, ça passe. Attends, regarde. Ouais, ça passe, donc vraiment. Ça fait, on n'a rien arraché. On a fait juste 2 demi-tours. Sur le nombre de kilomètres, faut pas se plaindre. Hein. On s'en sort quand même vachement bien. Mais bon, il l'a fait. Et il continue sa descente. C'est génial. L'Afrique vous prend aux tripes. Elle vous invite à la suivre, à explorer plus loin, toujours un peu plus loin. Chaque jour, elle vous surprend. Elle vous montre des facettes que vous n'auriez jamais imaginées. Que ce soit en traversant des déserts ou en longeant des côtes baignées de lumière, chaque kilomètre est une découverte, un moment suspendu. Et puis il y a ces instants simples, ces matins où l'on se réveille face à des paysages sauvages, les premières lueurs du soleil qui dansent sur les collines, les couleurs qui explosent comme un feu d'artifice naturel. On se sent vivant, profondément, intensément. L'Afrique nous apprend à être humble, à apprécier la beauté brute de ce monde. Elle nous rappelle que l'aventure, la vraie, n'est pas seulement dans le mouvement, mais dans la capacité à s'émerveiller, à se laisser transformer par ce qu'on découvre. Est-ce que c'est un choix de vie? Est-ce que c'est le destin? C'est comme ça. C'est vrai que t'as beaucoup de destin en fait, et pas au destin. Et c'est vrai qu'ils se remettent énormément en main face à Dieu. D'ailleurs, avant chaque voyage, ils vont faire une prière. Donc quoi dans la rang? Je ne connais pas. Je fais du barbadon. Ah, exact, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Ah ben j'ai acheté directement la confiture, hein, je suis désolée. Parce que je me voyais mal faire de la confiture dans un camion.
L'Afrique, c'est comme un souffle profond qui vous prend et ne vous lâche plus. Elle a cette manière mystérieuse de réveiller quelque chose en vous. Une curiosité, une soif de découverte, mais aussi une sensation de retour à quelque chose de plus vrai, de plus ancien. Ici, tout prend une autre dimension. La lumière est plus intense, les odeurs plus puissantes, les sons plus vibrants. Sur les pistes poussiéreuses, on traverse des paysages qui semblent infinis, intacts, sculptés par le vent et le temps. Et au détour d'un chemin, on tombe sur des scènes de vie qui nous touchent. Des enfants qui rient, des marchés colorés, des femmes qui travaillent sous le soleil brûlant. Chaque instant est une image qui s'imprime dans notre mémoire, des souvenirs qui se gravent et qu'on emporte pour toujours. Et puis le soir venu, c'est le grand spectacle du ciel africain. Des étoiles par milliers, comme nulle part ailleurs, une voûte céleste qui semble veiller sur nous, dans le silence avec le murmure du vent et le craquement d'un feu. On se sent privilégié, connecté à cette terre. C'est une invitation à ralentir, à écouter, à ressentir chaque battement de cette Afrique envoûtante qui, jour après jour, nous transforme. Au final, au fil des kilomètres, de filmer on voit de leur intimité, ça peut être plus ou moins gênant. L'Afrique est envoûtante. Ici, chaque horizon raconte une histoire, chaque paysage semble murmurer des secrets anciens. Les entendus infinis, les routes rouges, les baobabs majestueux et les couchers de soleil brûlants. Tout ici capte l'âme et vous fait sentir petit face à l'immensité. Les villages que l'on traverse, les sourires échangés, la chaleur des rencontres. L'Afrique a cette magie unique qui nous pousse à ralentir, à écouter, à ressentir. C'est un continent où le temps semble suspendu, où l'on redécouvre la valeur de chaque instant. Quand on s'arrête pour la nuit, bercé par les sons de la savane, ou le murmure des étoiles, on ressent ce lien profond, cette connexion avec quelque chose de plus grand. Être ici, c'est se laisser envoûter, c'est vivre en harmonie avec l'essence même de l'aventure. Après, ils ont un rapport au temps. Ah ben, qu'elle n'a rien à voir avec nous. Marie. En fait, l'hyperconsommation a créé une vitesse de vie. Ouais. Et eux, en fait, ils ont peu de besoin, en fait. Et nous, on s'est inventé des besoins. C'est bon. L'Afrique a cette manière unique de nous envoûter, de nous ramener à l'essentiel. Elle est brute, sans filtre, et c'est précisément ce qui la rend si captivante. Ici, la terre semble respirer, vibrer sous nos pas, comme si elle avait des histoires millénaires à nous raconter. Chaque rencontre, chaque regard échangé avec les habitants, chaque ruisseau croisé dans le désert, chaque cri d'oiseau au lever du jour, tout nous rappelle qu'on fait partie d'un tout. C'est un endroit où on se sent tout petit, mais paradoxalement plus vivant que jamais. Et lorsqu'on se pose enfin pour la nuit, loin des lumières et des bruits de la civilisation, c'est comme si l'Afrique elle-même nous enveloppait. On se sent protégé, apaisé, ému. On contemple les étoiles, si brillantes ici, comme si elles nous accompagnaient sur notre route. Et dans ces moments-là, on comprend qu'on ne repartira jamais vraiment, qu'une part de nous restera toujours ici, dans cette terre envoûtante.
Donc, on vient de se faire arrêter. Parent, à peine arrêté, il commence à nous dire allez voir mon collègue pour vous mettre une contravention. Parce que votre chargement à l'arrière n'est pas homologué. Hein? Comment ça? Il n'est pas homologué. Il dépasse. Le chargement dépasse. Ah, dépasse. Ils regardent déjà leur camion, déjà pour commencer. On va voir comment ça dépasse. On en reparle après. Et donc, du coup, il nous fallait une amende et fallait payer. Et donc, je lui dis, ben non, je vois pas où est le problème. Et bon, bref, à force de discuter à deux dessus, ah ouais, et du coup, je lui dis, ben non, c'est conforme. Il me dit, bah, donnez-moi votre carte grise. Et donc, je prends la carte grise, mais je la tiens dans mes mains et je la garde dans mes mains. Le permis de conduire, pareil, il me dit, bah oui, mais si je peux pas toucher, vous n'avez pas le droit, c'est interdit de l'avoir. Je dis, bah oui, mais moi, ma carte grise, j'en ai besoin, donc voilà, ou je vous donne une copie. Il me dit, bah non, une copie, c'est pas la peine. Donc, et donc, je reste avec mon papier en train de tenir, et je dis, bah vous voyez, elle est là. Hein. Ils sont extraordinaires. Bon, on n'était pas très gentils, on aurait pu garder notre cam quand même. Non, non, il n'y a pas à garder ce cam parce qu'en fait, ils t'arrêtent, c'est pour te tirer de l'argent, on arrive proche du week-end. Et complètement, ils ont besoin de faire la fête le week-end, donc demain c'est vendredi. Donc, s'ils pouvaient tirer 2005, ils tiraient 2005. Alors, quand je parle de 2005, hein, c'est vite français, voilà. Oui, mais enfin bon, on s'est emporté. Plus toi que moi. Faut faire gaffe à ce que tu dis, attention quand même. Là, je t'ai rattrapé. Il va pas bien, oui. Bref. Donc du coup, j'étais en train de lui demander où était cette loi et qu'il nous fasse voir cette loi. Mais non, non. Va falloir que tu bouffes des carottes, hein, mon garçon. Ouais. Parce qu'on va jamais en sortir de pays. Hein. Des conneries là-bas avec notre histoire de chargement qui dépasse, il aurait mieux pas de nous dire où on pouvait dormir ce soir parce qu'il est un peu à la course notre mère. Et lui, il nous a encore ralenti. Non, moi, on va s'arrêter dans un village, on va demander. Peut-être qu'ils se prennent des prunes, hein, pour que ça démarre. Bon. Il nous reste combien de kilomètres? Bon, je sais pas si on voit dans la caméra, mais franchement, c'est bien en poche, hein. Avec un peu de chance, on a passé le plus dur. Bon, au final, c'est vrai qu'on est parti, on n'a pas regardé l'heure. On aura peut-être pu aller se reposer, je sais pas. Comment avec les scies, en finalement, non. Non, on dort là. Maintenant, on est là. Ah oui. On est là. Voilà. Voilà. La nuit tombe. Et avec tout ça, ben, on a pas tout stationné. Et il me reste encore pas mal de kilomètres. Sauf qu'il y a beaucoup d'eau d'âne. Et fait que de rouler de nuit, on en a loupé un tout à l'heure. Donc du coup ils sont tous mis à hurler. Mais bon, stationner, on va pouvoir aller jusqu'à le point qu'on avait pensé. Ouais. La grosse merde.
Et puis, tant qu'on sort de cette vie, concrètement, il fera nuit noire. Bon, là, on s'y est pris comme des manches. Mais en même temps, avant, on n'a pas vraiment trouvé d'endroit où se stationner non plus. Hein. Non, j'ai cherché, j'ai rien. Ouais. Donc bon, c'est comme des manches. C'est facile à lire. Il y a des odeurs bizarres. Hein. Je sais pas ce que c'est. Non. Bref. Comment c'est? Puis ouais, c'est impossible de se trouver une place, quoi. C'est archi serré. Regarde, c'est un piéton, là. Ah. Ah non, c'est un truc de fou, hein. Alors déjà, le jour, c'est pas mal. Mais la nuit, c'est une autre dimension. Et là, du coup, en plus, on voit plus les fils électriques, machin. Celle-là ou celle-là? Tu prends laquelle? Tu veux que descende Nathalie? Et puis après ces kilomètres de secousses et de défis, vient le moment où l'on repère enfin ce coin parfait. C'est comme une récompense, un endroit paisible, isolé, peut-être au bord d'une rivière ou face à une vue imprenable. On gare le camion, on respire et tout de suite, le calme s'installe. Préparer un repas ici, loin de tout, ça n'a pas de prix. Le goût est différent, plus authentique. On savoure chaque bouchée, chaque instant, bercé par les bruits de la nature. Et quand vient le moment de s'allonger pour une nuit bien méritée, c'est avec la satisfaction de s'être dépassé. De vivre ce que peu de gens peuvent comprendre. C'est ce mélange de simplicité et d'aventure qui rend nos voyages si précieux. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker la vidéo. Allez, à la semaine prochaine.